Aujourd'hui, on va lire un livre qui s'appelle Le message de Robin des Bois. Moi, je vais me mettre derrière, tu ne verras pas mon visage. Je tire le livre comme ça et on voit le message de Robin des Bois. Ici, je vois où j'ouvre le livre et je vois le message de Robin des Bois. J'ouvre le livre et qu'est-ce que je vois à l'intérieur? Il y a les éléphants qui sont des gardes. 2 éléphants. Je vois ici, qu'est-ce que c'est? Je sais que l'histoire va se passer dans un château. Et voici en arrière les bois. Ce sont les arbres des bois. Et ça commence dans les bois. On y va. Comment je vais faire? Puisque les bras ne sont pas si longs que ça. OK, comme ça. Il était une fois un héros appelé Robin des Bois. Il vivait dans la forêt de Sherwood avec ses amis, le frère Toc, Petit Jean et Bobby. Robin des Bois avait un ennemi nommé Prince Jean. Comprenez? Ici, on a Robin des Bois, Bobby, le frère Toc et Petit Jean. Le vilain prince prenait l'argent des pauvres gens de l'Angleterre, mais Robin des Bois réussissait toujours à rendre l'argent aux pauvres. Bien loin de la forêt de Sherwood, dans le palais de Prince Jean, vivaient Belle Marianne et Dame Gertrude. Belle Marianne était amoureuse de Robin des Bois. Elle adorait Robin des Bois. Elle souhaitait le voir, mais elle savait que Prince Jean procéderait à son arrestation si Robin s'approchait du palais. « Ne vous en faites pas, Belle Marianne, » la rassura Dame Gertrude. « Robin des Bois trouvera bien un moyen pour vous rencontrer. Il a toujours réussi jusqu'ici. » Qu'est-ce qu'il fait, Robin? Il écrit une lettre, je pense. Dame Gertrude avait raison. Robin des Bois écrivit un message à la Belle Marianne. Il lui donnait rendez-vous à la foire. Robin des Bois demande à Bobby, le lapin, de livrer la lettre. « Personne ne doit te voir, » avertit-il son ami. « Sois sans crainte, Robin, » lança Bobby en se mettant en route. Lorsqu'il atteignit le village, Bobby cacha la lettre de Robin dans son chapeau. Puis il enfonça le chapeau sur sa tête et se dirigea bravement vers le palais. Donc ici, il met la lettre dans son chapeau. Ici, il met le chapeau sur sa tête. Bobby avança prudemment sur la pointe des pieds, passant devant des gardes endormis. Et s'arrêta sous la fenêtre de la chambre de la Belle Marianne. Bobby grimpa jusqu'à la fenêtre, le long d'une plante grimpante. Il sortit la lettre de son chapeau et la déposa sur le rebord de la fenêtre. Bobby ne se doutait pas qu'un des gardes était réveillé et l'avait vu déposer la lettre. Lorsque Bobby fut parti, la garde s'empara de la lettre et se précipita à la chambre de Prince Jean. « J'ai une lettre importante à montrer au Prince Jean » cria-t-il au garde du prince. Prince Jean, triste sire, et le shérif étaient fort occupés à compter leur argent. Mais ils s'interrompirent dès qu'ils apparurent que la lettre était signée par Robin des Bois. « De quoi s'agit-il » demande Prince Jean. Le shérif lut la lettre à haute voix. « Chère Belle Marianne, venez me voir à la foire demain. Vous me manquerez terriblement, votre bien-aimé Robin des Bois. »« Enfin, nous allons capturer Robin des Bois » s'écria le shérif.
Nous devons être prudents, siffla Triste Sire, un des chevaliers de Prince Jean. Robin des Bois s'est déjà moqué de nous plusieurs fois. « Oh, taisez-vous donc !» lança Prince Jean. Ainsi, Belle Marianne ne reçut jamais la lettre de Robin des Bois. Elle ne savait donc pas qu'il désirait la rencontrer à la foire. Elle s'inquiéta. « Croyez-vous que je le reverrai un jour ?» demanda-t-elle à Dame Gertrude. Au même moment, on frappe à la porte. « Vite, cachez le portrait de Robin !» murmura Dame Gertrude. Elle savait bien que Prince Jean serait furieux s'il le voyait. Dame Gertrude ouvrit la porte. Devant elle se tenaient Prince Jean et Triste Sire. « Mes chères dames, accepteriez-vous de venir à la foire avec moi cet après-midi ?» demanda le rusé prince. « Oui, nous y serons, » répondit Belle Marianne. « Merveilleux, » ricana le prince. « Nous partons dans 10 minutes. » Dame Gertrude ne faisait pas confiance à Prince Jean et à Triste Sire. Elle entrouvrit la porte et entendit discuter. « Nous allons capturer Robin des Bois cette fois, c'est certain, » dit Prince Jean en sautant de joie. Dame Gertrude referma la porte. Elle devait avertir Robin des Bois. Elle regarda par la fenêtre et aperçut Bobby. Il attendait pour voir si Belle Marianne avait un message à transmettre à Robin. Dame Gertrude descendit à toute vitesse et mit Bobby au courant des plans du prince. « Prince Jean veut capturer Robin des Bois à la foire, » raconta Dame Gertrude à Bobby. Bobby retourna à la forêt de Sherwood en courant. « Que se passe-t-il » demanda Robin. Bobby informa Robin des Bois et Petit Jean des plans des Prince Jean. Robin des Bois éclata de rire. « Nous verrons bien qui se fera prendre et qui fera la capture, » ajouta Petit Jean. « J'ai d'ailleurs une idée. » Pendant ce temps au palais, Prince Jean et ses hommes s'apprêtaient à se rendre à la foire. Robin des Bois vient de trouver aussi malin que lui, rugit le prince. « Allons-y. » Dame Gertrude et Belle Marianne montrent à bord du carrosse royal du prince et le cortège royal se mit en route. « Ce devrait être une foire très intéressante, » dit le prince Jean avec un sourire malin. « Un coup à sûr, » approuva Triste Sire. « Je suis bien d'accord avec vous, » dit Dame Gertrude. Un peu plus loin sur la route, Robin des Bois et Petit Jean attendaient le passage du carrosse. Ils avaient attaché un grand filet dans les arbres. Au moment où le carrosse de Prince Jean passa sous le filet, Robin des Bois et Petit Jean coupèrent les cordes. Et le filet s'abattit sur la carrosse, et c'est Prince Jean qui fut capturé. « Qu'est-ce que c'est cela ?» rugit Prince Jean. Robin des Bois et Petit Jean jaillirent de derrière les arbres et se dirigèrent vers le carrosse à la course. « Bienvenue dans la forêt de Sherwood » s'écria Robin des Bois lorsque Prince Jean ouvrit les rideaux du carrosse. Robin des Bois aida Belle Marianne et Dame Gertrude à descendre du carrosse. Puis Petit Jean s'empara des sacs d'or de Prince Jean afin de rendre l'argent aux pauvres. Peu de temps après, tous les amis de la forêt de Sherwood célébraient le retour de Robin des Bois, qui avait à nouveau déjoué le plan de Prince Jean. Robin des Bois s'avança vers Belle Marianne. « M'accordez-vous cette danse ?» demanda-t-il. Lorsque le prince Jean revint du palais, le shérif l'y attendait. « Nous avons été déjoués !» s'écria le shérif. « Robin des Bois ne s'est pas présenté à la foire. »« Oh ! Pour se présenter, il s'est présenté, » répliqua le prince Jean. « Mais pas à la foire. Non seulement Robin des Bois m'est échappé, mais mes sacs d'or également. » Sur ce, il mit son pouce dans sa bouche et se mit à élaborer un autre plan pour capturer le héros de la forêt de Sherwood. La fin.